Salut à toi, c'est Johan, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la congestion. Tu sais, cette espèce d'afflux sanguin que tu ressens dans tes muscles quand tu commences à faire des séries un peu longues ou un peu lourdes, qui arrive presque à chaque séance. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. La première chose qu'on peut remarquer en cas de congestion durant votre entraînement, c'est que l'afflux sanguin va faire gonfler vos muscles. Donc vous pouvez gagner 2 à 3 cm sur une séance bras par exemple, en combinant biceps, triceps. Et qu'on voit apparaître aussi souvent des veines sur les bras ou avant-bras en fonction de votre vascularisation. Malheureusement, c'est quelque chose, c'est un état qui dure pas, hein. Vos muscles, ils ont pas pris en volume, ils ont pas pris en force. Vous n'avez pas construit de volume musculaire. C'est simplement qu'ils ont gonflé à cause de l'afflux sanguin dans le muscle et ça dure très peu longtemps. La grosse utilité de la congestion, ça va être de pouvoir apporter de l'oxygène et des nutriments directement aux muscles qui sont travaillés pour que les choses puissent se faire dans de bonnes conditions. Pour avoir une bonne congestion en général, vous verrez que c'est plus simple en raccourcissant un petit peu les temps de pause, en augmentant un petit peu le nombre de reps sur vos séries. Vous verrez que de cette façon-là, vous allez atteindre une bonne congestion plus rapidement. Vous pouvez aussi miser sur les techniques d'intensification. On en parlera plus tard si vous ne savez pas ce que c'est, mais vous pouvez miser sur les techniques d'intensification de votre entraînement pour maximiser votre congestion. Si vous avez du mal à congestionner, ça peut venir aussi d'un simple fait d'un manque d'alimentation, une alimentation mal structurée, pas suffisante, ou alors d'un excès de fatigue. Ça peut venir aussi de l'entraînement simplement parce que vous vous entraînez pas de façon assez intense. À un moment donné, si vous faites une série, on va dire, sur un gros groupe musculaire, voire 12 pour un petit groupe musculaire, que vous multipliez par le temps passé sur l'exercice, une trentaine de secondes, 1 minute 32 temps de repos, en général, voilà, votre séance, elle va plus s'orienter vers les 60 minutes. Si vous commencez à faire des séances de 2 heures, c'est que vous manquez d'intensité. Avec le volume que je vous ai donné, hein, avec cette fourchette-là, c'est que vous manquez d'intensité et que par conséquent, l'afflux sanguin ne se fait pas correctement puisque vous n'avez pas l'intensité nécessaire à cette congestion. Donc posez-vous les bonnes questions. Si jamais vous ne congestionnez pas, que vos séances sont trop longues, c'est sûrement qu'elles ne sont pas assez intenses. Qui dit pas assez d'intensité dit forcément manque de résultats à prévoir. C'est quelque chose qu'il faudra revoir sur ton entraînement si c'est le cas. Contrairement aux idées reçues de la dernière décennie, augmenter les séries sur des séries un petit peu plus longues avec plus de répétitions, ça va pas moins jouer en votre faveur pour créer de la masse. Par exemple, si c'est votre but, vous pouvez rajouter des séries longues, on va dire à partir de 12 reps, de 12 à 100 reps. C'est bien d'en avoir quand même dans son entraînement, ça va vous permettre d'avoir une meilleure congestion et vous n'aurez pas de perte de volume, contrairement à ce qui était dit avant. Ça privilégie pas la sèche ou forcément l'endurance musculaire si vous ne basez pas tout là-dessus. Sachant que la congestion va t'aider à prendre du muscle parce que tu vas apporter de bons apports en nutriments à ton muscle pour qu'il puisse récupérer correctement et se reconstruire. C'est bien de la favoriser, donc pour ça il y a des petits compléments alimentaires qui peuvent te servir ou une bonne alimentation à tenir et on va regarder ça. Il y a 2 acides aminés particulièrement qui vont t'aider avec ta congestion, il y a l'arginine et la citrulline malate, donc c'est des vasodilatateurs, ça va te permettre justement de pouvoir dilater tes vaisseaux sanguins pour maximiser l'apport, favoriser la congestion et te permettre vraiment un pump important pendant l'entraînement. Donc tu en trouves dans pas mal de pré-workouts qui ont des stimulants comme la caféine dedans, mais tu peux aussi les acheter de façon séparée. Par exemple, la gamme AMN Nutrition qui est disponible chez Fitness Boutique le fait très bien. Je ne recommande pas forcément d'utiliser un booster à chacune de ces séances, des boosters avec excitants comme le café par exemple, mais je vous conseille du coup de prendre plutôt parfois sur certaines séances des choses qui vont simplement vous permettre de booster votre congestion. Avec ça, vous augmentez la contraction musculaire, l'intensité de la contraction et ça fera très bien le job. La citrulline et l'arginine sont en fait des boosters d'oxyde nitrique en quelque sorte. Une bonne création d'oxyde nitrique qui va te servir pour la congestion et c'est ça qui est super important. Donc si on récapitule, entraîne-toi de façon intense, fais attention à ne pas prendre trop de temps de repos, commence par des séries courtes et assez lourdes, tu peux terminer avec des séries légères et plus longues. Privilégie les boosters d'oxyde nitrique, donc l'arginine et la citrulline, et surveille ton alimentation pour ne pas être en sous-nutrition et surtout ton sommeil pour apporter le maximum de nutriments, le maximum de compensation hormonale durant ta nuit. Donc c'est comme ça que ça se passe, tu auras une bonne congestion. Qui dit bonne congestion dit entraînement aussi un petit peu plus sympa et dit résultat assuré à la longue. En tout cas, j'espère que ça t'aura plu. C'est une vidéo simplement informative en facecam. On va en avoir pas mal comme ça. On va traiter de sujets divers, donc n'hésitez pas à mettre en commentaire si ça vous intéresse ou pas, les sujets que vous vouliez voir abordés, que ce soit sur la prise de masse, sur la perte de poids, sur l'entraînement sportif pour un sport en particulier. On est là pour en discuter ensemble et pour que je puisse répondre à vos conseils et faire des petites vidéos comme ça
assez courtes et informatives un peu plus souvent. C'est tout pour moi, je te dis à la prochaine et à bientôt.